Thank you, JB. Yeah. Merci, Thank you. GB. Donc, je pense que nous pouvons clore la session de questions-réponses. Il y a une dernière question de Josia Chabula. Michael, je ne sais pas si vous voulez répondre en direct ou de répondre via un message. Oui, j'ai vu la question, donc je répondrai par un message direct. Alors, passons maintenant la parole à Kyle, qui va faire la synthèse, et ensuite nous passerons au point suivant. Merci bien, Amrish. Merci à tous. Donc, aujourd'hui, nous avons eu une synthèse du rapport de Michael sur l'objectif 80-20 pour 2020 et ce qu'on a réussi à réaliser en tant que communauté. On a identifié aussi les points à combler, les lacunes et identifié les bases des objectifs à venir. Un certain nombre de points sont ressortis. Certains d'XP veulent plus de liens CDN et de peering et d'échanges, avoir plus de membres connectés est très important aussi. Ça ressort des données de l'analyse parce que avoir plus de membres augmente le dynamisme d'un réseau. Ça augmente le trafic, ça contribue à la durabilité financière, les bénéfices sont multiples. Et en tant que groupe, nous sommes d'accord que c'est un bon objectif. Alors, il faudrait plus de discussions, définir comment on peut préciser ces objectifs, avoir des objectifs qui soient mesurables. Il faudrait trouver un slogan pour définir cet objectif, mais c'est très positif, cette idée d'avoir plus de membres dans les XP. Il y a aussi cette idée de travailler plus au sein des communautés existantes, une ouverture vers d'autres communautés, avoir plus de politiques qui facilitent le développement, faciliter l'accès aux XP. Il y a besoin de développer les relations avec les réseaux traditionnels, par exemple gouvernementaux ou universitaires, pour augmenter le nombre de réseaux qui peuvent se connecter. Plus de partage sur le contenu, ça existe pour certains opérateurs et ça peut attirer d'autres opérateurs dans le cas du Rwanda. Et puis, il faut des données, il faut identifier donc ce qu'on veut mesurer, quelles données seront pertinentes et avoir du coup des repères, des benchmarks qui vont permettre de comparer et de voir les progrès. Donc, très bonne discussion. Je pense que nous sommes tous enthousiastes à l'idée de continuer à faire avancer les choses et qu'on se retrouvera bientôt pour travailler, faire avancer cela. Et je voudrais conclure, ou du moins commencer à conclure. Il y a un certain nombre de points à l'ordre du jour, mais nous voulons introduire le peering personal qui va avoir lieu juste après cela. Mais avant ça, je voudrais remercier les sponsors de cette série, Napa Africa, en particulier Michel, Carla et Andrew. Remercier Facebook, en particulier Ben et Andrew. Darwin de D6, le centre de données PAX et Water, et puis l'organisation Main One et Julian qui nous sponsorent également. Et enfin, Brett et Russie de Microsoft qui nous ont aussi beaucoup aidés. Nous voudrions aussi remercier les interprètes et surtout l'entreprise qui sponsorise les interprètes, FlexOptics, René et Marcus. Et puis, merci à tous les participants et tous les organisateurs, y compris le secrétariat, l'équipe de soutien, toute l'équipe technique, les sous-titreurs, les interprètes et bien sûr le public. Notre prochaine session n'a pas encore de sujet, mais nous partagerons des informations bientôt. Nous avons une date. Ça sera le premier mardi de février 2022. Donc, notez cette date, le premier mardi de février 2022. Je voudrais maintenant donner la parole à Fergus qui va présenter le point suivant de l'ordre du jour. Fergus? Merci, Karl. Est-ce que vous pouvez m'entendre correctement? Oui? Alors, petite correction. La prochaine réunion sera le premier mardi de février 2022, pas 2021.
Bonjour à tous. Je suis Fergus Mackay. Pourriez-vous partager la diapositive, s'il vous plaît? Je suis le coprésident du comité programme. Nous avons eu 3 coprésidents, mais les 2 autres personnes se sont retirées de cette fonction et se préparent à prendre la retraite. Donc, je voudrais dire bientôt à Josiah, Rebecca et Michel, Jacob, Yolandi et JB, qui viennent de rejoindre le comité programme. Nous allons prendre soin de vous les années à venir. Nous allons progresser. L'année passée, nous avons fait beaucoup de réunions virtuelles, mais à l'avenir, nous allons avoir des réunions virtuelles et aussi en présentiel. Puis-je avoir la diapositive suivante? Donc, nous perdons les 5 membres à l'écran. Hicham est avec nous depuis le début et co-préside ce comité. Il préside avec Michel. Ils nous manqueront, mais je comprends leur choix. Franck est également parmi nous depuis le début. Simon et Mama Token, j'espère que j'ai prononcé correctement, se retirent aussi. Ils arrivent à la fin de leur mandat. Donc, nous apprécions beaucoup l'aide que vous nous avez apportée, ainsi que celle de Andrew. Mais je veux redonner la parole à Michuki, à moins qu'il n'y ait des questions concernant les nouveaux membres du comité. Non, je ne vois pas de questions. Donc, voilà le comité actuel, donc un groupe de 20 personnes. Et il y aura de nouvelles personnes qui se joindront à nous en octobre de l'année prochaine, donc pour l'équipe qui s'occupera de 2023. Merci. Merci, Fergus. Félicitations aux nouveaux membres du comité. Nous avons hâte de travailler en coopération avec vous. La prochaine étape, c'est celle du peering personnel virtuel. Alors, je vais partager mon écran. Bien. Portia, si vous voulez prendre la parole. Merci, Michuki. Bonjour à tous et bienvenue à tous. Je suis Portia Rubanda. Je suis d'Optics. Mais aujourd'hui, je représente l'organisation à l'écran. Nous avons un XP géré entièrement par la communauté. Nous sommes présents à Johannesburg, Cape Town et le 3e point que vous voyez à l'écran. C'est notre 25e année d'opération. Nous sommes l'XP le plus ancien d'Afrique, en Afrique du Sud. Il n'y a pas eu d'interruption de service toute cette période. Et nous pensons que les groupes de peering devraient être pris en charge par les communautés. Il y a des volontaires qui sont derrière ce réseau pour assurer un service continu à la communauté. Donc, nous sommes disponibles dans un certain nombre de sites, comme vous pouvez le voir. Nous sommes pour l'ouverture et l'échange et nous voudrions accueillir de nouveaux contacts peering. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous avez mon adresse à l'écran, ops@inx.net.za. Alors maintenant, vous avez les coordonnées peering pour l'IXP Civics qui sont à l'écran. Alors, Kofi Armand, si vous voulez prendre la parole. Oui.
le point d'échange Internet de la Côte d'Ivoire, qui a été mis en place depuis 2013. Nous avons un modèle gouvernemental, mais depuis 2019, nous avons mis en place un comité dénommé COCIVIX, Comité de concertation du point d'échange Internet, afin de permettre à tous les acteurs de gérer de façon inclusive et participative notre point d'échange Internet. Aujourd'hui, nous avons 10 réseaux environ connectés au point d'échange et nous sommes un point d'échange ouvert. Nous sommes disponibles pour tous ceux qui veulent se connecter au point d'échange de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante kofi.armand@civics.ci ou bien info@civics.ci. Merci beaucoup. Merci, Kofi. Next is BFIX. Ensuite, nous avons BFIX, donc c'est JB. Alors, vous pouvez voir les données à l'écran. BFIX est l'XP du Burkina Faso. Vous avez la SN à l'écran. Nous avons un port à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Nous sommes ouverts et sélectifs pour certains membres si vous le souhaitez. Si vous voulez vous connecter en particulier à Ouagadougou, vous avez les coordonnées à l'écran, l'adresse email peering@bfix.bf. Bien. Ça nous amène à la fin de ce peering personnel virtuel de l'année. Nous avons hâte d'avoir d'autres peering personnels en ligne l'année prochaine. Nous sommes maintenant pratiquement à court de temps pour le social virtuel. Donc, nous allons nous retrouver dans cet espace de rencontre virtuelle. Vous savez comment ça fonctionne, vous savez comment réagir. Si c'est votre première visite, vous avez la possibilité de vous déplacer, mais il faut utiliser Firefox ou Chrome comme plateforme. Et nous avons hâte d'utiliser cette opportunité pour rencontrer virtuellement les nouveaux membres et tout simplement de discuter, de faire